Bonjour, bonsoir à tous, chers monsieur, madame, ou là vous regardez cette vidéo-là. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. Bon, là j'ai parlé de la santé, plutôt par rapport à la 5G. Voilà, 5G c'est les réseaux téléphoniques mobiles. Bon, en face de moi il y a un article du Figaro. Ils ont dit faut-il avoir peur de la 5G? C'est la question que tout le monde pose déjà. Est-ce que la 5G ça va arriver l'année prochaine? Bon, on voit un monsieur qui tient le téléphone, déjà, qui prend en photo. Bon. La phrase. La phrase. L'arrivée prochaine de la 5G dans notre ville provoque des craintes. Comment fonctionne cette technologie? Que sait-on de cette risque? Le Figaro fait le point. L'arrivée de la prochaine de la 5G, les villes ont des craintes déjà par rapport à cette technologie. Déjà, certains ont des doutes sur la 5G. La phrase, hop, moi. Bon, déjà. 7 ans après son déploiement en Europe, la 4G est déjà sur le point de devoir céder sa place. Déjà lancée dans plusieurs pays, Suisse, Finlande et la Corée du Sud, la 5G pour la 5e génération de standard pour la téléphonie mobile déferla dans les grandes villes mondiales à partir de l'année prochaine. Plus rapide, plus réactive, cet réseau devrait permettre d'accélérer considérablement les transferts de données. Si l'arrivée de cette technologie excite les marchés et les consommateurs, elle a aussi suscite une levée de boucliers, pétitions, appels pour réclamer un moratoire sur la 5G, groupes militants actifs sur les réseaux sociaux, comme les compteurs Linky en s'entend. Le déploiement à venir de la 5G fait craindre à ses détracteurs une catastrophe sanitaire qui en est-il. Voilà, c'est le Figaro fait le point. Et déjà, ça fait 7 ans après son déploiement en Europe, la 4G, ça va remplacer par la 5G. Déjà la 5G, ils ont déjà lancé dans plusieurs pays comme la Suisse, Finlande, Corée du Sud. La 5G, c'est la 5e génération de standard de téléphonie mobile. C'est plus rapide, plus réactif. Ça permet d'accélérer les transferts de données comme les vidéos, les musiques, tout ça, etc. Et certains ont des doutes. Certains disent c'est des traiteurs catastrophe sanitaire. Ils ont parlé de compteur Linky. Déjà, l'État français force aux Français de poser Linky parce que l'État oblige les Français de poser le compteur Linky, mais certains font des résistants parce que ils en disent ouais c'est les compteurs Linky, certains n'ont pas trop confiance et disent ouais c'est ça va remonter la facture, bon, etc. Mais bon, là j'ai pas la 5G. Qui est ce que la 5G?
La 5G promet des débits jusqu'à 10 fois supérieurs à ceux de la 4G en temps d'attente lors du chargement d'une page internet ou d'un film, divisé par 10 et une densité de connexion qui permettra de connecter 10 fois plus d'objets simulant à un même réseau. De quoi envisager le développement des véhicules autonomes et connectés, le pilotage à distance de robots de chirurgie ou encore la traduction simulée. Déjà, la 5G, ça permet des débits 10 fois supérieurs à la 4G. Voilà, on peut aller sur Internet plus rapide, peut télécharger des films plus rapides par rapport à la 4G. Et ils ont dit, de quoi envisager le développement des véhicules autonomes et connectés. Voilà, des véhicules, c'est pas des véhicules sans volant. Bon, après voilà. Ces réseaux reposent sur des signaux transportés par des ondes radiofréquentes, toutes comme la télédiffusion, la radiodiffusion ou encore la téléphonie mobile telle qu'on la connaît actuellement. Des ondes auxquelles nous sommes donc déjà exposés. Dans un premier temps, la 5G aura recours à des gammes de fréquences déjà utilisées pour les 2G, 3G et 4G. Par la suite, à partir de 2025, de nouvelles bandes d'une fréquence plus élevée que celles utilisées actuellement seront requises. Les bandes 3,5 GHz d'abord, proche de la 4G et du Wi-Fi, puis 26 GHz déjà utilisé par certains satellites. Déjà, c'est bon. Déjà, les réseaux reposent sur les signaux transportés des ondes radioactives, déjà, télévision, radiotélévision, les téléphones, et bon, les ondes, ils ont dit, on est déjà exposé déjà en même temps par rapport aux fréquences, déjà radiofréquence déjà, et ça, ils ont dit c'est plus élevé, celle par rapport à la 2G, 3G, 4G, et bon, déjà, on est trop opposé déjà à des réseaux, c'est bon. Sol bémol, la portée des ondes utilisées en 5G est légère, plus courte. Celles-ci se propagent moins bien et sont plus faciles à arrêter par des obstacles, bâtiments, arbres. C'est pourquoi cette technologie nécessitera installation de nouvelles petites antennes appelées MIMO. Bon, voilà, ça peut être une MIMO. Cet type d'antenne permet de diriger le signal radio uniquement vers les utilisateurs quand ils en ont besoin, au lieu d'être animés dans toutes les directions de manière consistante. Indiquer l'agence nationale des fréquences sur son site. Bon. Déjà, bon, seul bémol, la 5G, disons, ils ont dit, bon, la 5G c'est légèrement plus courte, mais ça propage moins, ils sont plus faciles d'arrêter des obstacles comme les bâtiments, les arbres, tout ça. Ils ont dit, ils ont installation de nouvelles antennes appelées MIMO.
installer des antennes MIMO. Ce type d'antenne va permettre de diriger les signaux de radio uniquement vers les utilisateurs. Selon l'agence nationale des fréquences, c'est sur leur site. Bon. Des craintes liées à la multiplication des antennes. Bon. Les détracteurs de la 5G craignent en premier lieu qu'elle expose en permanence la population à des niveaux de rayonnement des dizaines à des centaines de fois plus grandes que ce qui existe aujourd'hui, comme l'indique le centre de recherche d'informations indépendant sur les rayonnements électromagnétiques, une association connue pour ses positions anti-ondes. Déjà, il y a des craintes, les détracteurs de la 5G craignent expose la population par rapport au niveau de rayonnement déjà. Et ils ont dit, bon, il y a trop d'antennes, etc. Il y a trop d'électromagnétiques. Il y a la suite. Une crainte que ne partagent pas la plupart des scientifiques pour augmenter significativement le niveau d'exposition. Il faut que l'énergie de plusieurs ondes se combine, explique Sébastien Point, physicien et membre de la Société française de radioprotection. Pour cela, il faut que le champ électrique s'additionne, c'est-à-dire qu'il en soit une phase. Là, cela n'arrive que rarement et involontairement. Dire que le niveau d'exposition sera multiplié par 10 ou par 100, c'est faire un vœu d'une incompréhension profonde des lois qui réagissent à la physique des ondes. Bon, la plupart ne partagent pas. Bon, certains scientifiques ne partagent pas les craintes. Et monsieur s'appelle Sébastien Point, c'est un physicien, membre de la Société de radioprotection. Bon, il faut que les champs électriques soient additionnés, etc. Ça arrive réellement, involontairement, dire par rapport au niveau des expositions, ça sera multiplié par 10, par 100, bon. Voilà, c'est selon Sébastien Point, déjà, c'est un physicien et membre de la Société radioactive. Ce n'est pas parce qu'il y aura plus d'antennes que l'exposition sera plus forte, comme l'a confirmé une étude de l'opérateur australien Telstra, ajoute Christophe Grange, expert de l'exposition aux ondes chez Nokia. Tout le monde connaît Nokia. Plus il y a d'antennes, plus la puissance de transmission diminue, en tant que la 5G permettra de réduire les durées d'exposition grâce à ces débits plus importants. En éclair, l'utilisateur ne sera soumis à ces bandes de fréquence que lorsque son téléphone cherchera à se connecter à la 5G. En une pointe de seconde, il recevra une grande quantité de données avant que le signal s'éteigne, et ainsi de suite.
déjà, il y a un monsieur qui s'appelle Christopher Grange, bon, et c'est un expert d'exposition des ondes de Nokia. Déjà, il a dit il y a plus d'antennes et c'est plus de puissance transmise diminue. Il a dit la 5G permettra de réduire la durée d'exposition grâce à des débits plus importants. Et après, il a dit l'utilisateur sera soumise à ces bandes de fréquence lorsque ce téléphone cherchera à se connecter. Bon, c'est selon la parole de Christopher, expert en exposition de ondes de chez Nokia déjà. Après, bon, certains sont pour, d'autres sont contre la 5G. Quel possible effet sanitaire? Les opposants de la 5G dénoncent également les effets sanitaires à court terme des ondes radioactives, radiofréquentes, adhération du rythme cardiaque, nausées, maux de tête, mais aussi en long terme, cancer, malade cardiaque, effondrement du système immunitaire, des accusations qui vont à l'encontre de l'état des connaissances scientifiques sur les effets biologiques des radios fréquentes, comme nous expliquons dans un précédent article. Il y a les opposants de la 5G qui dénoncent les effets sanitaires, court terme, long terme. Court terme, déjà, ils ont dit par rapport au rythme cardiaque, nausées, maux de tête déjà. Et ils ont dit aussi long terme, cancer, maladie cardiaque, effondrement du système immunitaire. Après, ils ont dit, avec des accusations qui vont à la rencontre de l'État, des connaissances scientifiques, biologiques, etc. Et ça c'est selon les opposants de la 5G. Pour se poser des questions, ils ont des doutes déjà. En effet, cette onde, on n'est pas suffisamment énergétique pour s'attaquer à nos cellules ou à notre ADN, contrairement aux rayons X et ultraviolets. Les ondes avaient une fréquence et donc une énergétique beaucoup plus élevée, qui peuvent notamment provoquer des cancers à partir d'un certain niveau d'exposition. Elles transportent d'ailleurs beaucoup de moins énergique que notre onde électromagnétique que nous connaissons bien, la lumière. Alors, bon, certains ils parlent par rapport aux rayons X, ultraviolets, voilà, des ondes fréquentes. Ça peut provoquer des cancers à partir de certains niveaux d'exposition. Et puis ils ont dit électromagnétique, nous connaissons bien la lumière, la lumière des téléphones, peut-être. En revanche, cette énergie est suffisante pour faire vibrer les molécules d'eau, ce qui provoque un réchauffement des zones du corps exposées lorsque certains seuils sont dépassés. C'est précisément pour éviter cela que des armes existent. Il n'y a pas de raison d'avoir plus peur de la 5G que la 4G ou la 3G. C'est encadré par la même
recommandations, pardon, les niveaux ambiants sont bien inférieurs aux valeurs limitées réglementaires, elles-mêmes bien au-dessus des seuils d'apparition des effets pour la santé. Rappel, Annie Pellerin, spécialiste du risque électromagnétique, en co-auteur de l'ouvrage Champs électromagnétiques, environnement et santé. Bon. Ils ont dit, alors, c'est une énergie suffisante pour ça. Bon. Ils ont dit, bon, faut éviter, faut pas avoir peur par rapport à la 5G. Et sinon, la dame s'appelle Annie Pellerin, spécialiste du risque électromagnétique. Après, bon, on a dit les niveaux ambiants sont bien inférieurs aux valeurs limitées, réglementaires, bon, etc. Elle-même bien au-dessus du seuil d'apparition des effets sur la santé. Bon, c'est selon la parole de Anne Perrin, spécialiste du risque électromagnétique. Elle dit qu'il ne faut pas avoir peur par rapport à la 5G. Ouais, ça c'est la part de la dame. De nombreux contrôles, tout cela est très contrôlé. En effet, ces limites d'exposition harmonieuses au niveau européen s'appuient sur les recommandations d'un organisme indépendant reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Elles sont ensuite validées par un comité scientifique européen ainsi que par l'agence de sécurité sanitaire de chaque pays. En France, le respect des valeurs illimitées d'exposition aux ondes radioélectriques est contrôlé par l'Agence nationale des fréquences. Il y a eu des contrôles déjà. Ils ont dit que c'est très contrôlé par rapport au niveau européen. Ils ont fait chaque pays, il y a des organismes. C'est pour ensuite la 5G, ça ne provoque pas des maladies, etc. Donc en France, c'est le respect des valeurs limitées par rapport à l'exposition des ondes radioélectriques contrôlées par l'Agence nationale des fréquences. Bon. Et bon. Chaque pays européen, il y a des contrôles. Voilà. Et c'est très important de contrôler les réseaux, on ne sait jamais. Cette dernière réalité de nombreuses campagnes de mesures, que ce soit lors de la remise sur le marché des produits ou lors de la remise en service du fonctionnement d'une antenne. En 2018, sur les quelques 3000 mesures réalisées sur tout le territoire français par l'agence de santé des fréquences, 99 étaient inférieurs à 6,1 watts, bon, c'est VM, limité réglementaire variant entre 28 et 87 VM selon les fréquences. Ils ont fait de nombreux campagnes de mesures. Alors là, l'agence nationale des fréquences, ils ont dit en 2018, ils ont fait des mesures réalisées sur le territoire. 99 étaient inférieurs à 6 par rapport à 28 et 87. Selon les spécialistes qui contrôlent. Bon, hop. Bon, j'ai la dernière phrase parce que cet article-là, c'est un peu long. Bon. Ces garde-fous ne suffisent pas
à dissiper toutes les inquiétudes, notamment en raison des incertitudes quant à l'innovacité de ces ondes sur le long terme. Malgré cela, les données scientifiques déjà disponibles sont très rassurantes. Ainsi, dans son dernier rapport sur le sujet, l'Agence française de sécurité sanitaire concluant à l'absence de preuves d'effets sanitaires, ces ondes, niveau respecter les normes en vigueur, une position partagée par la plupart des agences sanitaires internationales, donc UMS. Certains sont inquiets par rapport au niveau sanitaire, mais l'agence sanitaire dit rassurant. Déjà, Shang-Chi, ça ne provoque pas des maladies, etc. Malgré ils ont fait plusieurs mesures, des communications, tout ça, etc. Bon, certains ont dit toutes. Bon, je vais mettre la vidéo en Suisse. Manifestation contre la Shang-Chi. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Bon, ça marche pas. Oh. Attends, ça marche. C'est en Suisse, manifeste contre la 5G. Ça prend le temps. Chers monsieur, madame, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. Voilà, c'est abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. Là, je vais mettre la vidéo. Ils ont manifesté contre la 5G en Suisse. Pour le temps la vidéo. Bon, je ne vais pas apparaître. Excusez, chers monsieur, madame. Bon. Hop là. Bon, chers monsieur, madame. Hop. Bon. La vidéo est terminée. Je vais mettre la vidéo. Bon, la vidéo ne marche pas. Bon, faut-il avoir peur de la changer? D'autres ont peur. Certains ont dit tout sur la 5G. D'autres ont dit la 5G c'est en cas de danger pour la santé. Et bon, déjà la 5G ça va. L'année prochaine, il va y avoir la 5G en France. Et puis, bon. Voilà. Là, la vidéo elle est terminée. Malgré ça, c'est un peu long. Bon. Et
Franchement, voilà, cher monsieur, madame, la vidéo est terminée. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. Voilà, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. Et si vous avez aimé, likez. Voilà, laissez un commentaire dans cette vidéo là. Et voilà. Merci monsieur, madame, et au revoir.